Monsieur le Président de la République, je vous adresse ce message aujourd'hui, même si je sais que vous ne me connaissez pas. C'est normal que vous ne me connaissiez pas avant, parce que je fais partie de ces millions de Congolais que vous dirigez et que vous ne connaîtrez pas forcément. Vous ne me connaissiez pas jusqu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a péril en la demeure. Aujourd'hui nos maisons brûlent. Aujourd'hui nos vies sont en danger. Aujourd'hui la voix que vous entendez est le porte-parole, le porte-étendard d'un millier de voix d'anciens agents de la BIAC. Monsieur le Président de la République, par une matinée d'octobre 2020, il nous a été sèchement signifié que nous n'avions plus de travail et que notre employeur avait fermé. Et depuis ce jour, nous n'avons pas de revenus. Depuis ce jour, nous n'avons plus de ressources. Depuis ce jour, nous ne valons plus rien. Monsieur le Président, nous faisons partie de la catégorie des citoyens honnêtes de ce pays. De cette catégorie qui a payé correctement ses impôts. Et ces impôts qui ont contribué à financer les infrastructures et même le paiement de nos dirigeants. Monsieur le Président de la République, nos seules revendications sont d'ordre social. Nous n'avons pas autre chose à demander. Nous ne commandons pas le poste de qui que ce soit. Nous voulons juste que nos droits qui sont bafoués aujourd'hui soient reconnus demain. Monsieur le Président de la République, nous n'avons que 4 revendications. Première revendication, la résiliation du contrat de travail en bonne et due forme et la remise par notre ancien employeur de l'attestation de fin de service. Deuxième revendication, le paiement de nos arriérés de salaire qui sont présents sur les comptes des agents. Troisième revendication, le paiement du décompte final. Et dernière revendication, le paiement d'abord du reliquat, de ce qui devrait nous être payé depuis octobre 2020 jusqu'à février, ainsi que le rapatriement de tous les collègues qui sont en mutation. Monsieur le Président, ce que nous demandons, vous pouvez le faire. Vous pouvez influencer la décision de ceux qui gèrent ce dossier dans un sens comme dans un autre. Lorsque vous ferez cela, vous ne ferez que rendre justice à ce millier de familles, mais en réalité, à plusieurs milliers de personnes qui étaient dépendantes de notre travail. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République.